les amis, c'est Judith pour une autre vidéo sur la louange. On continue notre série pour répondre aux questions que l'on a sur la louange. La question de ce matin, Judith, comment je fais pour établir une culture de louange dans ma famille? Je comprends l'importance et je vois un peu le potentiel, ce que ça peut apporter à ma famille. Mais comment je fais pour amener ça? Non plus à un niveau personnel, mais à un niveau familial. Bon, la réponse dépend un peu de c'est quoi ta place, c'est quoi ta position dans la famille. Mais il y a différentes choses que tu peux faire. La première étant que toi commence, toi donne l'exemple. Parce que ton exemple, ce que tu fais, parle, écrit plus fort que ce que tu dis. Alors, si tu as envie comme que les membres de ta famille soient sérieux en ce qui concerne exprimer leur louange à Dieu, mais aussi leur appréciation de ce que les autres font, toi-même commence en montrant l'exemple. Qu'on puisse remarquer que oh, depuis quelque temps, elle prend le temps là, de s'enfermer, remercier. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans... Ce sera l'opportunité pour toi de pitcher pourquoi tu prends le temps. Pour être reconnaissante et louer Dieu. Et exprime ton appréciation aussi dans ta famille. Montre l'exemple. Toi, commence. Sois intentionnel pour remarquer, prendre note, souligner et célébrer les bonnes choses que les personnes dans ta famille, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes enfants font. À force de le faire, je t'assure que ça ne passe pas aperçu. Les gens vont le remarquer. Pour ma propre famille, comment ça s'est passé? J'avais déjà mes moments là où je travaillais sur mon journal, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Mais ce qui a même amené qu'on fasse là, c'est que mon adolescente à un moment était comme, j'aime pas mon école, j'aime rien, c'est affreux, rien que d'y penser, j'ai envie de passer. C'était que du négatif, puis des plaintes. Fait que je lui ai posé la question, mais au fait, Daniela, il n'y a rien que tu aimes de ton école. Oh, peut-être une ou deux personnes là avec qui je m'entends bien, c'est tout. Puis je demande, puis quoi d'autre? Mais tu m'avais dit que ta directrice au PUI, ah oui, il y a elle aussi. Ben, tu vois, puis quoi d'autre? Fait que poser les questions l'ont amené à réfléchir à ce qui était bien. La conséquence a été que elle a commencé à remarquer que c'était pas si pire que ça. Mais aussi, je lui ai posé la question, mais ces amis, ces personnes avec qui tu t'entends, est-ce que tu leur as déjà dit que tu appréciais leur compagnie? Non. Pourquoi? Ok. Fait que demain, quand tu vas à l'école, tu vas dire à tel, et tu peux faire une petite note pour ta directrice et ça a changé, ça a influencé son relationnel avec ces personnes. Je me suis dit, mon Dieu, si ça peut avoir autant de résultats, pourquoi ne pas l'implémenter comme une façon de faire? C'est que chez nous, ça a été décidé que les soirs avant d'aller se coucher, ben, on va remercier Dieu, compter les bienfaits de Dieu pour nous en cette journée en tant que famille chacun. Ça permet aussi comme de tisser les liens, là, de savoir ce qui s'est passé dans la journée l'un de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé et de remercier Dieu, mais aussi de se remercier les uns les autres, puis de remarquer les bonnes choses que les gens de l'extérieur font pour nous, pour leur remercier. Ça, c'est l'implémentation chez nous. Bon, j'ai peut-être pu le faire, peut-être parce que j'étais parent, mais je connais une amie qui, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais c'est une tata qui est très aimée par ses neveux. Quand elle a appris les bienfaits de la louange, ce qu'elle a fait, c'est elle a acheté un grand vase. C'était au début comme un jeu. Un vase avec beaucoup de papier de couleurs différentes. Puis elle allait chez ses neveux. Puis le jeu du week-end, c'était on va écrire des bonnes choses qui nous sont arrivées. Puis on va mettre dedans. Et les jours où il ne filait pas bien, on allait dans le vase, puis on prenait une des boules, puis on pouvait la lire.
C'était le jeu d'un week-end, mais c'est rendu une habitude. Donc, quand ils sont sort of up, quand il y a des bonnes choses, quand les gens sont contents, la mère de la maison, oh, il faut écrire, n'oublie pas d'écrire, puis de lancer dans le vase. Puis d'autres jours, quand les personnes sont un peu plus tristes, ils vont tirer des boules du vase et puis ils vont lire ce qui est écrit dedans. Ça, c'est une autre implémentation. Donc, dépendamment de ta position dans la famille, puis surtout ce que tu veux faire, toi. Commence-toi par avoir euh, une vie à toi, une réalité, une pratique, une routine de louange à Dieu, d'appréciation des autres. Et les autres sont remarqués. Puis à partir de là, tu pourras implémenter quelque chose qui fonctionne. C'est la réponse que j'avais pour toi à la question comment je fais pour établir une culture de louange chez moi, pour bénéficier des bienfaits de la louange. J'ai hâte de te voir à la prochaine vidéo. Bye.